Bonjour à tous, c'est Benoît de BS3D. Aujourd'hui, je suis à Grenoble et je m'apprête à traiter des punaises de lit. Donc, je voulais simplement vous montrer comment on identifie les punaises de lit et puis après, comment on les traite. Donc, on va voir ça ensemble, c'est parti. Bon, alors, comme vous l'avez compris, si on appelle ça punaise de lit, c'est que ça pique principalement dans le lit. Sinon, on n'appellerait pas ça punaise de lit. On appellerait ça punaise des cuisines ou des salles de bain. Donc bref, je vais me concentrer là sur le sommier. Donc je retourne le sommier. Et en fait, les punaises de lit, bien souvent, elles vont se localiser au niveau des contours du sommier, où il y a les agrafes. J'ai un peu du mal à cadrer là, mais c'est pas grave. Donc il suffit juste de trouver, de repérer des indices. Donc par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, là, comme des micro-graineries un petit peu. Eh ben ça, c'est des œufs. Donc ça veut dire que les punaises de lit, elles ne doivent pas être bien loin. Ça a pondu. Tac, et ben voilà, là, bingo, on voit des punaises de lit. J'essaie de les faire bouger. Oh, elles sont bien grosses en plus, hein. Voilà, donc je vais la poser ici. Donc là, on a une punaise de lit adulte qui a pris un repas de sang, hein. Je vais pas m'amuser à l'écraser donc sur le sommier, sinon ça va faire des traces. Donc pareil, elle vient se loger vraiment au niveau des agrafes là. En continuant l'inspection, tac, on retombe sur des espèces de micro-graineries, hein. Ce sont des œufs, donc juste ici. Donc ça veut bien dire qu'il y a des punaises de lit. Une fois qu'elle pique, la punaise de lit, elle pond entre 3 à 5 œufs par jour. Donc ça va très vite. Hop, et puis là, on a de la punaise de lit. Là, il y a une mue et puis il y a une toute petite punaise à côté, là. Ouais, voilà, on la voit pas bien ici. Donc là, c'est vraiment important de traiter, hein. Alors sur cette vidéo, je voulais vraiment me concentrer sur le sommier puisque c'est vraiment là où elles se sont logées. Mais sur les matelas, là, c'est pas flagrant du tout. C'est pour ça que je filme pas, c'est pas intéressant. Mais sur les matelas, on peut retrouver des traces de déjection, d'excréments. Donc ça aussi, c'est des indices importants, hein. Après, il y a les piqûres, bien sûr, sur le corps. Et puis, lorsqu'on tombe sur un insecte, ça doit être... c'est même plus un indice, hein. Après, il suffit d'identifier la photo, de voir si ça coïncide. Vous faites une recherche Internet, vous faites une capture d'écran, et puis vous avez la réponse tout de suite, hein. Donc voilà. Allez, je me suis muni de gants et d'un petit mouchoir. Et comme ça, on va voir en direct le fait que je ne pense pas m'être trompé. Et elle a dû prendre un repas de sang. Donc, on va voir. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, ça a fait un petit clac. Ouais, effectivement, celle-ci, regardez. Elle a bel et bien piqué. Alors, pour le traitement, maintenant, je vais utiliser un insecticide que je vais pulvériser sous le sommier. Donc, on évite de pulvériser sur les matelas puisque c'est un insecticide. Et c'est pas terrible, hein, au niveau de la santé. On évite, éventuellement vapeur sèche. Donc là, je vais utiliser du dioxyde de silicium. Et puis, je vais pulvériser le dessous du matelas. Donc, je vais vous montrer ça. Et celle-ci, elle cherche à se cacher. Donc, c'est un insecte lucifuge, hein, ça fuit la lumière. Donc, en journée, ça se cache. Et le soir, ça sort comme des petits vampires et ça vient vous piquer. Ça vient se nourrir de votre sang, en fait. Voilà ma petite bombe de dioxyde de silicium, hein, c'est à base de terre de diatomée. Donc lorsque je tombe sur des gîtes comme là par exemple, je vais directement pulvériser. Évidemment, je vais nettoyer la vitre derrière après, hein. Donc là, ça agit de manière mécanique, ça crée comme des micro-coupures au niveau de la carapace et puis elles finissent par se dessécher et puis mourir. Et ensuite, pour le reste, je vais faire une pulvérisation d'insecticide. Donc, je vais vous le montrer. Ce qu'il y a, c'est que même sec, le produit continue d'agir. Il y a une bonne rémanence et ça fonctionne très bien. Donc, une intervention pour des punaises de lit, ça ne suffit pas. Il en faut 2 au minimum pour respecter le cycle biologique, puisqu'on sait que les insecticides n'agissent pas sur les œufs. Donc, il faut attendre qu'il y ait éclosion pour faire le second passage. Donc, avant que je pulvérise, je viens de tomber sur cette trace de déjection pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc c'est comme si vous preniez un stylo à plume et que vous mettiez un coup sec. Voilà, ça fait ça, comme des traces d'encre un petit peu. Donc là, c'est pareil. Voilà, c'est ça, des traces de déjection.
C'est du sang qu'elles ont digéré en fait, c'est votre sang. Bon, ça y est, mon produit est préparé donc dans mon pulvérisateur. Donc avant toute chose, hein, ça c'est le strict minimum, hein, un masque à cartouche avec des gants. C'est vraiment le strict minimum, hein. Il faudrait mettre une combinaison. Donc là, je vais pulvériser toutes les surfaces au sol dans la chambre. Et puis le dessous du sommier évidemment. Et puis toutes les fissures, les interstices, les endroits où potentiellement les punaises de lit peuvent se regrouper. Pas évident de traiter et de filmer en même temps. Allez, je vais vous donner un dernier conseil. En réalité, c'est pas un secret, hein, mais les désinsectiseurs, l'outil qu'on a, notre outil ultime, vous l'avez aussi. En fait, il s'agit de nos yeux. Donc, une bonne inspection visuelle permet d'identifier eh bien, la présence des punaises de lit. Donc, je sais que jusqu'à présent, c'était un insecte qui n'était pas très connu, mais je pense qu'aujourd'hui, on en parle suffisamment. Donc, en cas de doute, eh bien, ouvrez l'œil. Sur ce, bonne journée à vous.